Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les sinus de pi douzième en utilisant juste la formule d'addition. Alors, c'est quoi la formule d'addition? Quand on a sinus de A plus B est égal à sinus de A fois cosinus de B plus cosinus de A fois sinus de B. Ou bien sinus de A moins B est égal à sinus de A fois cosinus de B moins cosinus de A fois sinus de B. C'est la formule d'addition pour le sinus. Il y en a aussi pour les cosinus, mais on n'en a pas besoin. Alors, maintenant pour calculer les sinus de pi douzième, vous savez que pi douzième n'est pas un angle remarquable. Quand on dit un angle est remarquable, c'est lorsque cet angle-là se trouve dans le cercle trigonométrique. Alors, un angle dont le dénominateur est 12 ne figure pas dans le cercle trigonométrique. Donc, les angles qui figurent dans le cercle trigonométrique, ce sont les angles dont le dénominateur peut être 1, le dénominateur peut être 2, 3, 4 et 6. Un angle dont le dénominateur n'est ni 6, ni 4, ni 3, ni 2, ni 1 n'est pas dit un angle remarquable. Alors, pour cela, on est appelé à transformer les pi douzièmes là en différence de deux angles remarquables. C'est-à-dire quel angle moins quel angle nous donne pi douzième, ou bien quel angle plus quel angle qui nous donne pi douzième. Il se peut qu'il n'y a pas une somme de deux angles remarquables qui nous donne pi douzième, mais il y a une différence de deux angles remarquables qui va nous donner pi douzième. Après avoir trouvé ces angles remarquables, on les remplace et on va calculer les sinus de pi douzième. Maintenant, quand on a pi douzième, on se pose la question, quel angle? Ça veut dire d'abord combien moins combien nous donne pi. Il y a deux possibilités. 4pi moins 3pi, c'est ça qui nous donne pi. Ou 3pi moins 2pi, c'est ça qui nous donne pi. Ou 5pi moins 4pi, c'est ça qui nous donne pi. Mais on ne va pas prendre n'importe lesquels ici. Alors, à condition que les nombres dont on fait leur différence, 4pi moins 3pi, ce qui nous donne pi là, à condition que les 4 peut diviser le dénominateur, c'est 12, non? Donc, le 12 est divisible par 4, c'est bon, et le 12 est divisible par 3, c'est bon, c'est-à-dire qu'on peut prendre ça. Ou bien 3pi moins 2pi. Donc, 3pi, le 12 est divisible par 3, c'est bon. Et le 12 est divisible par 2, c'est bon. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez prendre cette possibilité ou cette possibilité pour décomposer pi douzième en différence de deux angles. Mais 5pi, 12 n'est pas divisible par 5, donc ça c'est disqualifié. Donc, pour vous dire que pi douzième est égal à la place de pi. Combien moins combien donne pi? Donc, je prends 4pi moins 3pi. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais écrire ici 4pi moins 3pi. 4pi moins 3pi, le tout sur 12. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? 4pi, on lui donne un dénominateur 12, moins 3pi, les 3pi aussi, on lui donne un dénominateur 12. De cette manière. Alors, à partir d'ici, qu'est-ce que nous devrons faire? À partir d'ici, alors, on va simplifier. Les 4pi, je peux dire que c'est 4 fois pi et les 12, c'est 4 fois 3. Maintenant, le 3pi, je peux dire que c'est 3 fois pi et les 12, c'est 4 fois 3. Donc ici, je simplifie 4, 4, je trouve pi tiers. Et ici, je simplifie 3, 3, je trouve pi quart. Qui veut dire que pi douzième là est égal à pi tiers moins pi quart. Alors, maintenant, passons au calcul. On a dit ici, sinus de pi douzième égale à sinus de quoi? Donc, pi douzième, on l'a transformé en pi tiers moins pi quart. Pi tiers moins pi quart. Au départ, nous n'avons pas un angle remarquable. Mais après transformation, on a trouvé la différence des deux angles remarquables. Pi tiers moins pi quart là, c'est ça qui nous donne pi douzième. Maintenant, ce qui veut dire que si nous avons sinus de A moins B, on a dit que ça nous donne sinus de A fois cosinus de B moins
cosinus de A fois sinus de B. Donc, on utilise cette formule. Ici, les A, c'est le pi tiers et le B, c'est le pi quart. Donc, ça fait sinus de A fois cosinus de B, c'est-à-dire sinus de pi tiers fois cosinus de pi quart moins, maintenant, cosinus de pi tiers fois sinus de pi quart. Alors, à partir d'ici, nous avons juste besoin maintenant de connaître la valeur des cosinus de pi tiers, pi quart et sinus de pi tiers, pi quart. Donc, ça, c'est facile, c'est-à-dire juste vous pouvez utiliser le cercle trigonométrique pour connaître les valeurs. Très bientôt, je ferai une vidéo sur les cercles trigonométriques et comment facilement trouver les angles, c'est-à-dire le cosinus d'un angle et le sinus d'un angle. Alors, le sinus de pi tiers, ça nous donne racine carrée de 3 sur 2. Le cosinus de pi quart, ça nous donne racine carrée de 2 sur 2. Donc, fois racine carrée de 3 sur 2, ça c'est sinus de pi tiers. Cosinus de pi quart, c'est racine carrée de 2 sur 2. Moins cosinus de pi tiers. Cosinus de pi tiers, c'est 1,5. Sinus de pi quart. Sinus de pi quart, c'est égal à racine carrée de 2 sur 2. C'est-à-dire, pi quart là, son sinus et son cosinus donnent toujours racine carrée de 2 sur 2. Alors, ici, on va avoir racine carrée de 3 fois racine carrée de 2 qui nous donne racine carrée de 6 sur 2 fois 2 qui nous donne 4. Maintenant, ici, 1 fois racine carrée de 2, ça nous donne racine carrée de 2 sur 2 fois 2 qui est égal à 4. Qui veut dire que le sinus de pi 12e là est égal à racine carrée de 6 sur 4 moins racine carrée de 2 sur 4. Alors, je veux que tu me dises en commentaire à quoi est égal à le cosinus de pi 12e juste en utilisant la même méthode.